à tous, ici Lionel Donnelet de visiongagnante.com. Je veux avant tout vous remercier pour tous vos commentaires que vous avez laissés sous les vidéos. Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment visualiser pour atteindre un objectif. Avez-vous eu le temps de faire les exercices? Si vous ne les avez pas encore commencés, ne tardez pas. Aujourd'hui, nous allons parler de vos ennemis, ces fameux ennemis. Il est prouvé depuis fort longtemps que la plupart de nos problèmes viennent avant tout de notre échec à déterminer qui nous sommes réellement. Nos ennemis sont nombreux. Notre conditionnement, notre histoire et notre environnement ont tous des rôles importants dans notre état d'esprit. Pour définir ce qui vous retient, il va falloir partir en guerre pour déterrer et affronter tous ces points négatifs, les uns après les autres, quels qu'ils soient, afin de pouvoir vous en libérer le plus rapidement possible. Je ne ferai pas ici une analyse psychologique profonde, tout d'abord parce que celle-ci est individuelle, et si vous en ressentez le besoin, je ne peux que vous inviter à faire appel à un professionnel qui saura vous prêter toute l'écoute nécessaire pour vous aider à trouver la sortie de ce tunnel. Toutefois, je vous invite à mettre noir sur blanc tout ce qui semble vous perturber dans votre existence. Remontez votre vie, recherchez ces conflits ou ces actes manqués qui vous ont manqué et qui vous ont suffisamment perturbé pour que vous ne parveniez pas à cet épanouissement tant attendu dans votre vie. Certains freins sont communs à tous. L'environnement, par exemple. Vous connaissez sans doute cet adage dans lequel il est dit que l'on finit par ressembler à ceux que l'on fréquente. Il prend ici toute son importance et si vos parents insistaient pour que vous ne fréquentiez pas certains copains lorsque vous étiez enfant, ce n'était pas sans raison. Ce qui se passe avec les pensées, les actes et les comportements inconscients et subconscients, c'est qu'ils obtiennent des preuves depuis la stimulation de votre environnement. C'est l'environnement qui valide les pensées de notre inconscient et renforce l'état d'esprit négatif. Il a par ailleurs été scientifiquement observé que les pensées automatiques d'un individu soient en fait déclenchées par des modèles appelés schémas à l'intérieur d'un groupe de personnes qui partagent les mêmes défis ou les mêmes résignations. Nous avons tous des modèles dans notre vie. Certaines personnes nous confirment notre position et d'autres nous permettent de nous élever en nous faisant voir qu'elles sont parvenues à modifier leur état d'esprit. Notre subconscient enregistre un nombre incalculable d'images et dans ces images se trouvent aussi les attitudes et les réactions des personnes qui vous entourent. Une personne négative aura une influence négative sur vous alors qu'une personne positive vous ouvrira les voies du possible et de l'ambition car elle en est la preuve vivante. N'avez-vous pas dans vos connaissances certaines personnes que vous cherchez à éviter lorsque vous les croisez en ville? Ne vous sentez-vous pas mieux après un entretien avec une personne positive qui vous encourage et vous dit que vous devriez penser à faire autre chose car vous en avez les capacités? Votre environnement jouera un rôle très important dans votre changement. Ne dit-on pas aussi que derrière chaque homme qui réussit se cache une femme? Si vous ne disposez pas d'un environnement encourageant, vous ne serez pas en mesure de réellement modifier votre comportement et votre attitude. Vous serez comme ce homard qui essaie de sortir de la marmite, mais que les autres retiennent à tout prix au prix de leur vie. À l'époque où je travaillais et côtoyais des millionnaires et des milliardaires, mes revenus étaient conséquents. Puis lorsque j'ai décidé de me mettre à mon compte, je n'ai pas parfaitement su mettre à profit le fait de m'entourer de gens qui avaient les mêmes valeurs que moi. Et mes revenus s'en sont ressentis. Et alors, lorsque j'ai décidé de m'éloigner de certaines personnes pour me rapprocher de personnes qui avaient les mêmes valeurs que moi, j'ai vu mon chiffre d'affaires augmenter considérablement. Je vous l'assure, il est capital de vraiment choisir son environnement. Et maintenant, passons à un autre ennemi. Je veux parler de la peur. La peur est probablement la chose la plus importante qui nous retient dans notre épanouissement. La peur encourage les doutes et ces doutes génèrent généralement une faible confiance en soi, une faible estime de soi. Ces conditions ont souvent des effets néfastes sur le corps et l'esprit. Pourtant, nous pouvons utiliser l'autosuggestion pour dissiper ces doutes et ces peurs. Il vous faut avant tout définir votre peur. Certains d'entre nous préfèrent fortement fuir leurs peurs plutôt que de les affronter de front. La meilleure façon de faire face à votre peur est de définir son origine pour pouvoir mieux l'affronter. Il faut savoir que toutes les peurs sont liées à une seule et unique peur. Aussi étrange que cela puisse paraître, cette peur est notre seule certitude depuis notre naissance, la peur de mourir. Bien sûr, celle-ci peut se conjuguer tout en n'étant pas une fin en soi,
mais plutôt une petite mort. Peur de mourir socialement, professionnellement ou affectivement sont quelques exemples. Les peurs, les doutes, les craintes sont des éléments appartenant à la vie. Mais plutôt que de les prendre comme un obstacle, il vous faudra les voir comme un tremplin, voire un exutoire. S'il peut sembler plus facile de rebrousser chemin devant votre plus grande peur, le cheminement mental post-échec n'est pas des plus sains. De nombreuses questions surgissent, soumettant une fois de plus votre estime et votre confiance à rude épreuve. Pourtant, certaines fois, vous êtes devant cet obstacle, décidé à l'affronter et à vous surpasser, mais quelque chose de plus fort surgit d'un seul coup, vous faisant perdre toute forme de volonté. Imaginez un seul instant pouvoir transformer cette force destructrice en une force encore plus puissante, une force constructive. Imaginez seulement transformer cette peur en courage. Imaginez que cette force que vous mettez à renoncer pourrait vous servir à vous surpasser. Vous pourriez déplacer des montagnes avec toute cette énergie. Vous disposez donc de toute l'énergie nécessaire et vous la dépensez, mais pas à bon escient. Je me permets toutefois de préciser ici qu'il n'est pas question non plus de mettre votre vie en danger. Il y a des peurs à ne pas vouloir surmonter, comme sauter d'un avion sans parachute. Même si vous y parveniez, vous ne le feriez qu'une seule fois. Certaines peurs physiques peuvent malgré tout avoir leur importance et vous apporter plus de confiance. La peur du noir ou de l'altitude, par exemple, mais aussi de certains insectes ou toutes les autres phobies que vous pouvez avoir. Je parle bien des doutes et des peurs que vous pouvez éprouver dans votre quotidien et qui génèrent un manque de confiance et un affaiblissement de vos capacités. Peur de postuler pour un meilleur emploi, peur de parler clairement à votre employeur, peur de vous surpasser pour atteindre un rêve, et j'en passe. Toutes ces choses qui font qu'à un moment donné, vous reculez plutôt que de progresser, ou pour lesquelles vous préférez vous contenter au péril de votre épanouissement. Et si maintenant je vous parlais du manque de confiance? Le manque de confiance en soi est intimement lié à vos peurs, et s'il peut être traité indépendamment de la peur, il a des liens certains avec l'estime que vous vous portez. Alors au risque de choquer certaines personnes, votre propre valeur ne se situe pas dans ce que vous possédez ou sur votre compte bancaire, mais sur la personne que vous pensez être. Avoir de l'estime pour quelqu'un, c'est le respecter, l'apprécier ou l'aimer, le considérer ou l'admirer, lui faire confiance. Combien de fois avez-vous éprouvé ce genre de sentiment envers vous-même? Pourtant, la manière dont vous êtes perçu par les autres dépend de la manière dont vous vous voyez. Développer une bonne estime de soi semble donc prendre sa place dans votre épanouissement et dans le gain de cette confiance qui vous manque. Une faible estime de soi est symbolisée par un sentiment d'infériorité et un manque d'assurance presque constant. Nous avons décliné les points d'acquisition de cette estime sur lesquels vous allez devoir travailler. Respectez-vous, tout simplement. C'est le point clé de toute relation humaine et de ce fait, le respect aura toute son importance dans votre propre développement. Si vous ne vous respectez pas, comment allez-vous pouvoir avancer? Vous n'avez pas le droit de tricher avec vous-même et vous n'avez pas le droit de vous mentir. Dites-vous ce que vous avez à vous dire pour partir sur des bases nouvelles et accepter vos erreurs passées. Et appréciez-vous aussi. Pour ce faire, le meilleur raccourci est de vous accepter tel que vous êtes, physiquement, mais aussi mentalement. Définissez vos faiblesses et acceptez-les afin de pouvoir y travailler. Sans cela, vous resterez focalisé sur vos défauts et vous ne parviendrez pas à avancer. Mettez en valeur ce que vous appréciez le plus chez vous, peut-être un remède face à vos défauts. Et maintenant, considérez-vous. Pour vous considérer, vous devez prendre la mesure du chemin parcouru jusque-là. Vous avez certainement réalisé des choses incroyables dans votre vie, mais vous ne les mettez pas suffisamment en évidence dans votre esprit pour lui donner une dynamique créative. Et puis maintenant, faites-vous confiance. Si une seule personne au monde mérite votre pleine confiance, c'est bien vous. Vous avez tous les tenants et les aboutissants entre vos mains, et si par malheur vous deviez vous mentir, vous ne seriez que le premier informé. Alors pourquoi ne pas vous faire confiance ? Je vais vous demander maintenant de faire la chose suivante. Prenez une feuille de papier et un stylo. Mettez sur un papier, et mieux encore dans un cahier, tout ce que vous avez réussi dans votre vie, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez reçu, vos qualités, et si nécessaire, posez la question auprès de vos proches et de vos amis, sans oublier les récompenses, petites et grandes, mais aussi les compliments que vous avez reçus. Ajoutez aussi vos diplômes.
Ce cahier sera votre itinéraire vers une vie meilleure. Et maintenant, une fois les origines de votre peur définies, comment allez-vous pouvoir surmonter cette peur, ces peurs? Par l'autosuggestion. L'autosuggestion est la méthode que nous utiliserons pour penser de manière positive. Cette autosuggestion est déjà présente en vous. C'est cette voix intérieure qui dialogue avec vous, à laquelle vous vous adressez dans certaines situations. Elle peut avoir une forme négative ou positive par défaut. Elle peut vous encourager ou vous décourager, vous motiver ou vous démotiver. En tout cas, lorsque nous parlons de nos problèmes avec nous-mêmes, elle nous aide à nous découvrir et à nous rapprocher de nous-mêmes. En utilisant l'autosuggestion positive, nous pouvons modifier les comportements qui perturbent notre vie. Nous pouvons aussi l'utiliser pour trouver la motivation et la force nécessaires, pour guérir notre corps, notre état d'esprit et notre mental. Cette autosuggestion est une réflexion positive créatrice d'énergie, qui, lorsque nous nous sentons bien à l'intérieur, permettra à cette énergie de s'épanouir en rendant notre vie plus facile. Nous sommes plus productifs au travail, plus détendus dans nos relations sociales, plus agréables et plus aimants envers notre famille. Et elle nous apprend à faire confiance en nos actions. L'autosuggestion positive apparaît donc comme un fabuleux moyen de réduire nos dépenses puisque nous n'avons pas besoin de conseillers, de médecins ou de psychologues pour apprendre à gérer notre existence et ses difficultés. Et ce, en nous appuyant uniquement sur nos propres ressources, notre propre capacité innée. L'autosuggestion positive vous donne la chance de stimuler la confiance et l'estime que vous avez en vous, mais elle vous permet également d'apprendre à mieux vous connaître, vous et votre histoire, ce qui vous amène forcément à distinguer vos buts dans la vie, ce qui vous semble vital pour faire de votre vie un succès. L'autosuggestion fonctionne à la manière d'un monologue ou d'un dialogue intérieur. Elle peut être verbale ou écrite. Elle consiste souvent à un remue-ménage ou à une exploration de l'esprit, à la recherche d'idées nouvelles qui nous guident pour trouver des réponses précises à des problèmes rencontrés au cours de notre vie. Ce dialogue est lié à une attention toute particulière de vos propres faits et gestes. Vous partez à la quête de vos faiblesses pour pouvoir vous encourager lorsque vous devez y faire face. Ce n'est ni plus ni moins une forme d'encouragement, mais il vous faudra vous placer comme votre propre juge, ne pas vous mentir et surtout ne pas vous trouver mille et une excuses. En pratiquant la pensée positive, vous partez à la chasse aux pensées négatives. Vous prendrez conscience de certaines sources de stress inutiles pour lesquelles vous rirez certainement en y repensant. Vous vous ouvrez les voies des possibilités et fermerez les impasses les unes après les autres. Si nous nous parlons régulièrement et qu'il est tout à fait possible de s'engager dans la pensée positive par un dialogue interne positif et des encouragements verbaux, l'écriture amplifie véritablement le processus d'autosuggestion en vous permettant d'y revenir facilement, mais aussi de mesurer votre progression. Cela peut sembler rédhibitoire à de nombreuses personnes, mais l'écriture permet aussi de mieux enregistrer les informations. Tenez, pourquoi notez-vous les rendez-vous importants ou pourquoi faites-vous une liste des courses avant de partir faire des provisions? Pourquoi voudriez-vous oublier des choses importantes de votre vie, vos sentiments, vos sensations à certains moments? Pour cette raison, nous avons besoin d'apprendre à utiliser l'autosuggestion, non pas comme un ami consolateur, mais comme un ami encourageant, pour vivre une vie plus heureuse. Cette autosuggestion se fera par des affirmations qui déclencheront peu à peu un mode de pensée positive. Les affirmations sont par définition opposées aux négations. Il s'agit donc de formuler tous ces discours intérieurs négatifs et destructifs en discours positifs et constructifs. Ces affirmations, pour apporter un réel changement dans notre vie inconsciente, devront être répétées fréquemment. Illustrons la puissance des affirmations par un exemple. Imaginez-vous en train de courir, vous vous êtes engagé dans une course et au bout de quelques kilomètres, les douleurs s'installent. Vous commencez à vous dire « je n'en peux plus, j'ai mal » et vous le répétez sans arrêt. Le résultat ne se fera pas attendre, vous vous essoufflerez et vous abandonnerez très rapidement. Mais vous pouvez aussi vous dire que vous venez de réaliser près de la moitié de la course et qu'arrêter maintenant serait ridicule. Autant ne pas courir du tout. Vous vous dites « j'ai commencé cette course, ce n'est pas pour la faire à moitié. Je vais aller au bout de cette course. » Vous trouverez très rapidement un second souffle et les douleurs s'estomperont au fur et à mesure. Vous franchirez la ligne d'arrivée et vous serez fier de l'avoir fait. En d'autres termes, au lieu de vous soucier de votre peur ou de vos doutes, vous allez devoir acquérir la capacité nécessaire pour les contrôler.
Je contrôle entièrement ma peur et je vais y remédier. La meilleure façon de surmonter vos peurs est donc d'utiliser des affirmations. Dites-vous ces choses-là lorsque surgit un de vos freins et appropriez-vous librement ces affirmations. Je vais prendre en charge ma propre vie en contrôlant dorénavant mes craintes, en les mettant tout simplement derrière moi plutôt que de les laisser me contrarier. Je peux maîtriser mes craintes, mon intelligence peut surmonter ma peur et la résoudre rapidement pour m'apporter une meilleure confiance en moi et un sens accru de la maîtrise de soi dans tous les domaines de ma vie. Mes craintes sont des opportunités pour me connecter avec moi-même. Découvrir, affronter mes craintes va stimuler mon énergie plutôt que de m'effrayer. Je n'ai pas à m'inquiéter de mes craintes, elles ne sont là que pour être surmontées et me permettre de mieux me connaître et de continuer à avancer. Je m'interdis d'affliger toute forme de contrainte à mon corps et à mon esprit. Je suis maître de mes peurs et je contrôle mes doutes pour ne pas piéger mon esprit. Je veux acquérir toute la foi et la confiance en moi en affrontant mes craintes. Mes capacités à affronter mes peurs me fourniront une meilleure image de moi et développeront une plus grande confiance en moi. Cette maîtrise m'ouvrira de nouvelles voies et par ce fait, elle me permettra de mieux me connaître pour développer de nouvelles capacités. Le processus de l'autosuggestion n'est rien d'autre qu'une reprogrammation de votre assurance. C'est un reconditionnement de vous-même. L'utilisation de ce monologue positif de manière intensive vous dirigera vers la voie que vous voulez affronter et découvrir. Vous allez devenir l'instigateur de vos propres pensées et fermerez ainsi les portes aux influences négatives de votre environnement. Il est essentiel de surmonter vos craintes et vos peurs pour ne pas choquer l'esprit. Lorsque l'une d'entre elles vous semble effrayante et insurmontable, défiez-la. Pour surmonter vos doutes et devenir la personne que vous voulez être à l'avenir, utilisez des affirmations comme celles citées ci-dessus. Et n'oubliez pas que vous voulez maîtriser vos peurs pour ne plus laisser vous maîtriser. L'autosuggestion et la pensée positive sont représentatives de cette force qui nous permet de déplacer des montagnes. Si cette expression est souvent utilisée, c'est que nous sommes réellement capables d'une force incroyable, même si elle ne s'applique pas à l'élément terrestre, qui le voudrait d'ailleurs. Si vous avez des enfants, vous connaissez déjà le pouvoir de ces encouragements qui nous font pousser des ailes. La pensée positive emprunte le même raisonnement. Vous êtes capable de tout et vous ne devez avoir peur de rien. En attendant la prochaine vidéo, je vais vous demander de répondre à cette question. Quel est le livre ou le film qui a été un déclic pour vous dans votre vie? Et n'oubliez pas également de faire l'exercice pour lister vos ressources de réussite et de qualité. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire ici sous la vidéo. J'y répondrai très rapidement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui va, j'en suis certain, vous apporter les réponses et les solutions à ce que vous recherchez dans votre vie. Je veux parler du bonheur. C'était Lionel Donnelly pour visiongagnante.com.